Eh oui, le monde est très bizarre. L'autre jour, c'est vrai que ma femme voulait me faire un cadeau avec ses économies. Bon, bah, de temps en temps, elle fait des économies, mais... Hein? D'ailleurs, moi, je lui dis, tu fais ce que tu veux, tu peux prendre tout l'argent que je possède et tu t'achètes ce que tu veux. Je ne suis pas un mari comme ça. D'ailleurs, je n'ai plus de carte de crédit. J'ai les cartes de crédit, moi je ne les utilise pas, c'est dans le porte-monnaie de ma femme. Moi je ne paye plus rien. Je suis comme les rois, puisque j'ai l'impression d'être un roi. Et les rois ne payent pas, ce sont les autres qui payent. Alors c'est ma femme qui paye, bien sûr, avec ma fortune. Ma misérable fortune, ma petite fortune, soyons quand même pas... Ouais. Alors voilà, je tenais à vous dire... Elle m'a voulu faire un cadeau d'une montre. Alors, tout d'un coup, je suis tombé dans un magasin et je me suis acheté une montre Richelieu, qui est une montre suisse. Alors j'ai contrôlé, elle est vraiment en Suisse, parce que les Suisses n'autorisent pas le Made in Switzerland, ou Swiss Made, à condition qu'elle soit au moins 60%, je me suis renseigné, 60% construite en Suisse. Et puis, quelques jours avant, tout d'un coup, elle m'a dit, Jean, je peux t'acheter une montre chinoise. Oui, ben, je lui ai dit, vas-y, achète-moi. Puis sur un site qui s'appelle AliExpress, je l'ai dit AliPress, non, AliExpress, eh ben, il y avait une montre chinoise pour 13 balles. Et elle me l'a achetée. Je viens de la recevoir aujourd'hui. Regardez. C'est une petite merveille technologique pour 13 francs. Vous vous rendez compte? Oui, c'est vrai, alors j'ai regardé cette marque, c'est Baignard. Baignard, c'est une société qui se trouve au sud pas de l'Inde, j'allais dire, de la Chine, qui ont fait des montres exprès de bon marché pour... un maximum de personnes, vous voyez ce que je veux dire, pas trop cher. Alors vous vous rendez compte, si eux, ils font des montres à 13 francs, disons que je l'ai reçu pour 13 francs, et maintenant elle est à 7 francs, bah ça doit rien coûter du tout, ça coûte 2-3 balles, hein, avec l'industrie, les machines et tout ça. Alors vous vous rendez compte, toutes les autres montres, bon, en Suisse, je comprends qu'elles peuvent coûter ça, mais il y a des montres qui valent des fortunes. Hein, il fut un temps, j'avais une Breitling qui était, bon, mais une fausse Breitling, puis bon, que j'avais acheté à Bangkok. Maintenant, à Bangkok, si vous faites choper avec une montre, une fausse montre, hein, une montre, comment on l'appelle, illégale, une montre de... il y a le terme qui m'échappe, hein, bon, ils vous foutent en tôle ou vous êtes accusé de toute torture. Non, ils profitent de ça. Mais par contre, ils laissent toujours vendre ces montres aux gens. C'est un peu comme... hein, notre société vit à double sens. C'est ce que je voulais dire. C'est à double sens. C'est bizarre. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, excusez-moi, attendez. Je crois que c'est... Parce qu'en même temps, je travaille sur 2 ordinateurs à la fois. Hein? Hop, oui, je travaille sur 2 ordinateurs à la fois. Non, c'est faux. Avant, je travaillais sur 2 ordinateurs. Maintenant, c'est face à ma caméra. Et là, j'ai mon ordinateur qui commence à me casser les bonbons. Quitter, c'est bon. Voilà, j'étais en train de compresser une vidéo. Oui, parce que, vous savez, moi, j'écris des livres. Mais aussi, je fais d'autres choses. Hein. Je fais des films, j'essaie de faire les pochettes de mes propres livres. Vous savez, je travaille en solo et je fais des multiples choses. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? J'aime bien parce que j'ai toujours été... On croyait que j'allais devenir peintre, je ne suis pas devenu peintre. D'ailleurs, à un moment donné, je me suis dit... Faire de la peinture, quand on voit ces croûtes qui valent des fortunes pour 3 fois rien, franchement qui ne valent rien,
Mais c'est un monde de snobisme. Puis qu'est-ce que vous apportez? Un tableau vous apporte quoi? Vous êtes en face de lui, vous dites c'est beau, c'est beau. Il n'y a que les riches qui s'achètent des chefs-d'œuvre, mais c'est pas pour. Ou alors vous allez dans un musée pour voir quoi? Pour rester là, il y a des gens qui s'arrêtent, puis ils s'inspirent devant le tableau, et tout ça. Mais bon, bah, de nos jours, vous pouvez voir les mêmes tableaux sur Internet et vous inspirer. Bon, j'étais en train de vous dire que, voilà, c'est l'histoire de montres, et puis je trouvais que c'est absurde, c'est vrai, c'est qu'au lieu de à Bangkok ou ailleurs, ils ne s'amusent pas à chasser les marchands, j'allais dire les marchands du temple, les marchands de montres. Non, non, ils ne s'attaquent pas aux marchands de montres, ils s'attaquent aux touristes qui achètent les montres. Vous voyez, un peu comme la drogue, comme les flics qui s'attaquent aux petits vendeurs et non aux grands marchands. Alors de temps en temps, l'État, la police, toutes ces grandes polices, ils attrapent un grand patron de la drogue et ils font voir qu'ils font leur boulot. Vous voyez ce que je veux dire? Le monde est vraiment double, il n'est pas sincère. Et quand je dis double, oui, c'est ça, c'est que d'un côté on fait croire qu'on est sérieux et d'autre côté on n'est pas sérieux du tout. Hein? Moi c'est comme ça l'histoire dernièrement, les flics qui soi-disant. Moi j'aime pas les flics parce que les flics obéissent à. C'est comme des militaires, ils obéissent toujours à leur chef. Et il suffit qu'un chef est complètement tordu, ils font des choses tordues. Vous comprenez? Hein? Si tout le monde sait ça. Hein? Mais pour vous dire, on vit dans une société complètement tordue, et voilà. Alors moi, je me suis acheté deux montres. Deux montres, le total, ça fait, faites le calcul vous-même, 79, 70 pour les Français, 79,80 centimes. Ça fait bon presque 80 et cette montre, la montre chinoise à 13 balles, donc une dépense de 100 balles. C'était ma femme voulait me faire un petit cadeau, voilà. J'ai pas dit non parce que vous savez, lorsqu'une femme fait un cadeau, d'habitude c'est les hommes qui font des cadeaux. Malheureusement, moi je peux rien offrir à ma femme parce que ma femme est très difficile, vous savez, pour s'acheter une chemise, oh là là, ou une jupe, alors là, il en faut des magasins. Même pas des magasins, il faudrait même des pays. Il faudrait aller en France, en Italie, peut-être en Angleterre, et va savoir, il faut peut-être traverser l'Atlantique pour aller aux États-Unis pour trouver une jupe. Hein. Comme ça, bah, mieux va avoir chez soi une femme qui est difficile pour les achats, qu'une qui dépense énormément. Hein. Mais voilà, ma femme est particulière, elle m'a fait un cadeau et j'ai accepté. Hein. Il ne faut jamais refuser un cadeau d'une femme, jamais. Hein. D'accord? Vous m'avez écouté. Hein. Bon, allez, ciao. Hein.